Bonjour les amis. Dans cette vidéo, je vais vous parler des choses qui sont importantes à faire, des choses importantes à apporter. Ce qui est important à faire et à apporter, d'un, vous devriez absolument amener avec vous un transformateur de courant. Parce que là-bas, c'est du 220. Ici, c'est du 110. Donc, vous devrez apporter avec vous un transformateur que vous allez trouver dans des boutiques spécialisées ou en ligne via Amazon. Il y en a de très bons. Il faut aller absolument à la banque pour demander qu'on vous fasse une traite bancaire de 20 000 $ US si vous avez l'intention de demander un visa de retraité aux Philippines. Vous devrez aussi apporter avec vous en argent comptant 10 000 $ US. Moi, je vous conseillerais d'apporter 9 999. Donc, 9 990. Parce que les pièces de monnaie là-bas ne vaudront rien. Surtout quand vous allez aller dans un changeur de monnaie, ils ne prendront pas les pièces de 1 $ et 2 $. Ils vont prendre que le papier. Et assurez-vous que le papier ne soit pas froissé, que les coins ne soient pas pliés. Les machines là-bas vont les refuser. Vous devrez aller à la banque et vous ouvrir un compte de banque pour pouvoir déposer cet argent. Parce que dans les machines, ça sera refusé. Ça vous prend 8 photographies pour faire la demande de visa de retraité. 8 photographies, 2 par 2 pouces. Vous avez l'intention de vous marier. Ce n'est pas mon cas, mais je vais prévoir. On ne sait jamais ce qui nous pend au bout du nez. On ne sait jamais ce qui va arriver. Donc, si vous avez l'intention de vous marier là-bas avec une Filipina, apportez votre certificat de naissance. Et si vous êtes divorcé, vous devez apporter votre jugement de la cour comme quoi que vous êtes divorcé, en preuve. C'est pour ça qu'il faut garder ce genre de papier. Certaines personnes s'en débarrassent une fois qu'ils sont divorcés, puis ils disent « Tant mieux, je suis débarrassé de cette maudite folle. » Mais il faut garder ce genre de papier. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi, je l'ai gardé et je vais l'apporter avec moi. Au cas. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Apportez-vous un Fire Stick. Un Fire Stick, c'est un appareil, pour ceux qui ne le savent pas, qu'on peut capter la télé via Internet avec. On peut avoir une quantité phénoménale de canaux avec un Fire Stick. Là-bas, si en arrivant vous louez une chambre d'hôtel ou un condo, la télé par câble ne sera pas fournie. Vous aurez l'Internet, mais pas la télé par câble. Donc, avec un Fire Stick, vous allez éviter de payer des frais supplémentaires pour pouvoir regarder les postes de télé que vous aimeriez regarder comme Netflix ou autre. Avec le Fire Stick que vous allez acheter ici avant de partir, une fois rendu là-bas, ça va être gratuit. Vous aurez à brancher seulement le Fire Stick et puis à le configurer avec l'aide de votre téléphone. Et puis, bing bang, vous allez avoir la télé gratuite. À peu près tous les pays du monde sont accessibles avec le Fire Stick. Ils sont tous déjà rentrés dedans. Tout est programmé. Quoi d'autre?
il faut aller sur le site de retraités des Philippines pour obtenir des renseignements supplémentaires. Je ne le mets pas en lien parce que je suis novice et puis je ne sais pas encore comment faire. Je vais examiner ça dans le futur et puis regarder comment je pourrais mettre des liens en bas de la page pour que vous puissiez aller consulter ces sites d'immigration ou de retraite. C'est pas vraiment l'immigration parce que vous n'immigrez pas aux Philippines, vous allez vivre là-bas en tant que retraité. C'est pas le même département. Donc, moi, en cherchant et cherchant et cherchant, j'ai fini par trouver. Lorsque je pourrai ajouter ces liens, je le ferai. Ça vous évitera de faire comme moi, de passer votre temps devant l'ordinateur à chercher les bons sites à consulter pour savoir quoi faire, pour pouvoir aller vivre en tant que retraité aux Philippines. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Moi, je vous conseillerais de vous préparer. Moi, je l'ai fait durant 1 an. Moi, je vous conseillerais de le faire en 1 an et demi. Parce que compte tenu de la difficulté de voir un médecin pour obtenir le papier médical, ça serait important que vous réussissiez à le faire dans un délai raisonnable sans être trop stressé. Donc, je vous dirais de commencer vos démarches 1 an et demi d'avance, faire vos recherches de façon adéquate, vous faire un horaire de choses à faire, quand les faire, pour que vous n'ayez pas à tout faire à la dernière minute. Moi, il y a beaucoup de choses que je vais devoir faire à la dernière minute parce que je suis entouré de personnes qui ne sont pas pressées, comme pour l'obtention de mon argent pour la maison, des choses comme ça. C'est frustrant. C'est frustrant. Il y a des moments où je panique. J'essaie de me contrôler et de ne pas me fâcher. Je vous dirais de vous préparer au moins 1 an et demi d'avance pour éviter du stress et de la frustration. Donc, je vous laisse. La vidéo est courte, je sais, mais j'avais pas beaucoup de contenu pour celle-ci. Je pouvais pas en inventer non plus. Si j'ai oublié des choses, vous pouvez toujours laisser un commentaire, me poser la question et je vais y répondre au mieux de mes connaissances. Je vous remercie encore une fois de me suivre. Et si le contenu vous intéresse toujours, si vous êtes intéressé par la suite qui va être captivante, là c'est les débuts, c'est plus des vidéos informatives, mais la suite va être intéressante quand que vous verrez ce que je vis là-bas. Vous allez trouver ça intéressant. Et puis, un peu plus tard, je vais parler un peu dans d'autres vidéos, bien sûr, de ma vie, mes origines, qui je suis, vraiment. J'aurais rien à cacher. Bien sûr, peut-être les souvenirs que j'ai de mon enfance seront pas les mêmes que les autres. Ce sont mes souvenirs.
Donc, il y aura sûrement des gens qui vont me contredire en commentaire. C'est des choses qui peuvent arriver. J'ai pas de contrôle là-dessus. Mais mes propres souvenirs, je vais les raconter. Beaucoup vont être surpris. Beaucoup. Donc, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne. Vous allez trouver ça intéressant, instructif. Et j'espère que tout ce que je vais raconter, tout ce que je vais vivre à travers cette chaîne va vous convaincre ou vous intéresser à faire la même chose que moi, partir vers une destination plus abordable, plus agréable, moins stressante, quelque chose de plus intéressant à vivre, une belle aventure. Donc je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, aimez ma vidéo, partagez-la et n'oubliez pas la cloche de notification pour les prochaines vidéos qui seront lancées. Merci et à la prochaine.